Comprendre Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « À leurs dépens ». La question du jour, comment rester fidèle à Dieu lorsque rien ne va comme nous le souhaitons? Les moments difficiles éprouvent notre foi en Dieu. N'est-ce pas? Quand nous acceptons Jésus-Christ et dédions notre vie à Dieu, nous faisons vœu de lui soumettre notre vie, de marcher avec lui et de lui donner la permission d'être notre guide au quotidien. Généralement, quand tout va bien, quand il y a la santé, quand on a un bon boulot, quand on a une famille heureuse, quand nos finances sont dans l'ordre, en bref, quand nos prières sont exaucées, il est facile de voir combien Dieu nous aime. Cependant, quand notre monde s'effondre, quand nous sommes engloutis par les épreuves de la vie, le doute s'installe au point de susciter des questions telles que « Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Entend-il mes prières? Peut-il véritablement me libérer de ma situation actuelle? Ou encore, s'il le peut, est-ce qu'il va me délivrer? » En ce moment difficile où les fondations même de notre foi sont mises à l'épreuve, comment rester fidèle à Dieu? Entre autres, voici 2 suggestions pour affronter ces moments affreux qui constituent une crise et une menace non seulement à notre foi, mais aussi à notre destinée éternelle. Premièrement, il faut se rappeler comment Dieu nous a guidés et dirigés dans le passé. Il est très facile de sombrer dans le désespoir et la détresse si nous oublions la manière dont Dieu nous a guidés dans le passé. Mais quand nous nous souvenons de sa main toute puissante, qui nous a bénis, nous pouvons demeurer fidèles au milieu des épreuves les plus difficiles. Oh, j'aime ce chant, ce beau chant qui dit de compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Deuxièmement, reconnaître nos limites d'une part et l'infinité de Dieu d'autre part. Quand nous reconnaissons que nous sommes limités, nous sommes des êtres limités et que Dieu est infiniment illimité dans sa puissance et dans son amour pour nous, nous pouvons avoir le courage de lui être fidèle, de lui demeurer fidèle quand tout ne va pas bien. Quand Dieu promit à Abraham dans Genèse au chapitre 12 qu'il aurait un fils par lequel toute la terre serait bénie, c'est-à-dire par qui le Messie descendrait pour sauver toute la planète, Abraham crut tout simplement en Dieu. Mais les années passèrent, Abraham ainsi que son épouse devenaient de plus en plus vieux et rien ne se passait et n'avaient pas d'enfants. Alors Abraham et Sarah, comme beaucoup d'entre nous, finirent par perdre patience en Dieu et compromettre leur fidélité. Avec la suggestion de son épouse, Abraham compromit sa fidélité en cherchant un enfant avec Agar, ce qui conduisit à la naissance d'Ismaël. Voyez-vous, quand nous perdons de vue le fait que Dieu peut tout faire à tout moment, nous pouvons compromettre notre fidélité, comme Abraham l'a fait ici. La bonne nouvelle, cependant, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour. Quand Abraham a failli, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a tenu sa promesse avec lui, avec la naissance d'Isaac. De plus, il offrit à Abraham une autre chance pour se racheter. Quand il demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac, Abraham se trouva là devant une autre épreuve. Et cette fois-ci, il ne va pas succomber. Il a reconnu ses limites en tant qu'être humain et la toute-puissance de Dieu. Nous connaissons l'aboutissement heureux de cette épreuve, quand Dieu, à la dernière seconde, intervint pour épargner la vie d'Isaac. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus, en retournant au ciel, nous a rassurés qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quelle que soit ta situation, sache que tu ne la traverses pas tout seul ou toute seule. Dieu dit dans Isaïe, au 43e chapitre, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Cher ami, peut-être que tu as besoin de guérison ou d'un travail pour prendre soin de ta famille. Peut-être que ton problème et ta douleur sont tels que personne ne peut le comprendre. Et malgré tes prières ferventes, ou même les prières des autres à ton endroit, il semble que Dieu ne t'entend ni ne t'écoute. Ne baisse pas les bras. Ne compromets pas ta fidélité. Sache que Dieu t'aime d'un amour infini et qu'il interviendra au meilleur moment pour toi. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel qui décidèrent de ne pas compromettre leur fidélité, même si Dieu ne les délivrait pas de la fournaise ardente. Oui, il s'agit là d'une fidélité qui ne dépend pas de si Dieu nous délivre ou ne nous délivre pas. Mais, cher ami, je peux te garantir au nom de la parole de Dieu qu'une telle fidélité sera toujours récompensée. Si telle est ta volonté, si tu veux que Dieu t'aide à demeurer fidèle à tout moment, veuille prier avec moi. Seigneur notre Dieu qui nous aime beaucoup, merci de nous rappeler que tu es toujours avec nous, même au milieu des épreuves les plus dures que nous pouvons traverser. Donne-nous, nous te supplions la force de rester fidèle à tout moment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.